La grande exposition en ce moment au Centre Pompidou est consacrée à Le Corbusier, l'un des très grands architectes du XXe siècle. Très grand architecte, mais aussi peintre important, disons. Il est né en 1887, il est mort en 1965, et toute sa production est scandée par des obsessions. Le rapport à la science, aux mathématiques, la mesure du corps humain comme un étalon dans la création, et on chemine comme ça dans cette exposition qui est assez bien faite, assez claire, avec quelques déceptions tout de même. Les parties consacrées à la peinture, à la production picturale de Le Corbusier, suisse naturalisé français en 1930, appartiennent à deux périodes. Dans les années 20, il crée une œuvre qui, selon moi, est proche du cubisme, mais il est contre le cubisme, simplification des formes et une manière de scander dans un rythme particulier la peinture par des couleurs avec des répétitions. Il fait ça en compagnie d'un peintre qui s'appelle Amédée aux enfants. Dans les années 50, il va de nouveau s'attaquer vraiment à une forme de peinture très intéressante que moi je ne connaissais pas, en compagnie d'un menuisier breton, et il va faire en fait en peinture des reproductions de sculptures et c'est vraiment super captivant. Pour moi, un des grands points d'apogée de Le Corbusier, c'est la ville de Chandigarh qu'il crée de toutes pièces en 1950 à la demande de Nehru, à la suite de la partition de l'Inde et du Pakistan. Je suis allée là-bas, c'est absolument fabuleux. Il y a une toute petite salle consacrée à tout ça. C'est vraiment dommage. La fin de l'exposition est consacrée à ce qui illustrera finalement le principe même de la création de Le Corbusier. C'est sa petite cabane, 12 mètres carrés. Il vit là-dedans quand même à Roquebrune-Cap-Martin. C'est tout petit, c'est à la mesure de l'homme, à sa mesure, à la mesure de ce qu'il avait créé en 1943, le modulor, qui est hérité à la fois du nombre d'or et du principe de l'homme comme maître étalon. Il a pris une valeur moyenne de la hauteur de l'homme, 1,83 m, pour créer toute sa cosmogonie architecturale et picturale. C'est très intéressant. Allez faire un tour au Centre Pompidou. Merci beaucoup, à bientôt.